Celui-là était récupéré à 20 mètres. Un pneu comme ça à 20 mètres en apnée, oui, c'est plutôt physique. Aujourd'hui, on est tombé sur une zone où on avait beaucoup de déchets flottants. C'était dans une petite calanque qui est au bout du Frioul, juste avant Cap Caveau, qui s'appelle la calanque des Cambrettes. Ça, c'est le genre de choses qui m'étonne plus, mais qu'on trouve vraiment en grand nombre, notamment sur Marseille. Ça, c'est vraiment une vraie catastrophe. Et c'est pas très bon pour la santé en plus, ce qu'il y a à l'intérieur. C'est des déchets qui sont assez compliqués à sortir de l'eau. On a pris pas mal de points GPS qu'on va transmettre au parc national. Quand c'était vraiment trop gros, on est tombé sur la calanque de Morgiré sur un moteur de bateau par exemple, une aile d'avion qui était de l'autre côté aussi de l'archipel, mais nous à notre niveau c'est trop compliqué. Donc là on a stocké tous les déchets depuis le début de la semaine, des canettes, bouteilles de verre, beaucoup. Là typiquement ça c'est les bateaux au mouillage, hein. C'est les apéros de Sunset. Pour l'instant on est à peu près à 350 kg. On n'a pas compté ce qu'on a sorti aujourd'hui et demain on attaque le port. Donc le port je pense qu'on va avoir du très lourd. Donc je pense que sur la semaine on va clairement dépasser la demi-tonne. Ce qu'on ramasse, ça peut paraître une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est des choses qui sont essentielles parce que le plastique qu'on a sorti, c'est du plastique qui ne va pas empoisonner la Méditerranée. Le travail est énorme autour de l'archipel, sur notre littoral marseillais. C'est vrai que c'est des décennies de pollution. On a pas mal de soucis sur Marseille avec l'Uvonne qui charrie chaque gros orage, pas mal de déchets en mer. Marseille, c'est en phase, donc voilà. Après les courants amène tout ça sur le Frioul. Moi je pense qu'il faudrait aller un petit peu plus loin, la sensibilisation uniquement ne suffit pas. On le voit avec toutes les bouteilles qu'on sort, toutes les canettes qu'on peut trouver, il y a peut-être des choses à faire au niveau du retour à la consigne, parce que clairement la sensibilisation ça ne touchera pas forcément les gens qui jettent de manière volontaire ou involontaire. Je pense qu'au niveau de Marseille c'est aussi un petit peu dans la culture. Les gens se disent c'est comme ça depuis longtemps, Marseille a une mauvaise réputation d'être une ville pas forcément propre. Je pense que tout ça fait que certaines personnes se disent c'est pas grave, de toute façon c'est déjà sale donc on continue.